Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui c'est le début de temps de l'Église. Parce que nous fêtons aujourd'hui le Nairouz, c'est-à-dire cette date de 284 qui correspond à l'avènement de Dioclétien qui a persécuté bien sûr les chrétiens. Et justement, je lisais il n'y a pas longtemps que Dioclétien, il est mort en 305. Et il s'était fait construire un palais en Croatie, sur l'Adriatique, tout près de Venise. Et c'est l'ironie d'histoire, lui qui a tant persécuté les églises et les chrétiens, son mausolée est devenu aujourd'hui une église. Alors vous voyez, l'église est toujours vivante. Donc nous prierons tout spécialement aussi pour tous les martyrs en même temps de l'Égypte, pour tous ceux qui ont choisi le Seigneur contre la tentation du monde et contre l'apostasie et contre donc l'hérésie. Et aujourd'hui, depuis Dioclétien, on ne compte plus ces martyrs, mais c'est sur les martyrs que l'Église a été fondée et c'est vraiment la semence de l'Église. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous entendons ce que est Jean-Baptiste, ce qu'il a fait. C'est-à-dire, dans son Évangile de Luc, on entend Jésus qui loue, qui fait des hommages à la fermeté d'âme de Jean-Baptiste. Et on lit « Qu'êtes-vous allé voir ?» dit-il à la foule. C'est-à-dire que Jésus, il tient à démontrer à ses disciples, à ses auditeurs, que ni la science, ni l'éloquence, ni les succès du monde, ni l'éclat des situations ne méritent son suffrage, mais uniquement la fermeté d'âme, l'acceptation du devoir, l'attention soutenue aux intérêts éternels. Et vous avez entendu cet évangile tragique de cette femme qui par caprice veut la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est la force. C'est lui le précurseur qui annonce le Seigneur. Et souvent, nous-mêmes, chrétiens, dans le clergé ou comme laïcs, souvent ne sommes-nous pas, au contraire, ce roseau qui fléchit sous tous les souffles. C'est-à-dire, on se laisse influencer par le bien, par le mal. C'est-à-dire le souffle des craintes humaines qui retiennent. Le souffle des préjugés qui entravent notre action. Le souffle de l'humiliation qui révolte. Le souffle de l'épreuve qui nous décourage. Le souffle de l'imprévu qui nous déconcerte. Activité livrée aux impulsions du caprice. Voilà, ce caprice terrible d'Hérodiade. Elle veut une tête. Et quelle tête? Faiblesse qui abrège la prière. On trouve la prière trop longue, alors on va vite ou on les laisse tomber. Qui ajourne la lutte. La lutte, on dit, ben c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Qui évite le travail. On rentre de vacances, donc on se met au travail. Qui renvoie à des termes indéfinis l'exécution des résolutions prises. Sommes-nous autre chose que ce pauvre roseau qui toujours fléchit? Vous savez, ces roseaux autour des rivières qui sont très souples et avec le vent. Ne soyons pas, nous, comme ces roseaux qui fléchissent au gré des caprices. Et Jésus glorifie l'ardeur du zèle et de la grandeur de la mission de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, certes un prophète, et plus qu'un prophète. Je vous l'affirme, car c'est de lui qu'il a écrit « Voici que j'envoie mon ange devant votre face pour vous préparer le chemin. » Jean-Baptiste est le précurseur, celui qui annonce le Seigneur. Et les disciples ont vu un homme qui n'avait pas de préoccupation uniquement pour les intérêts de Dieu. Un homme qui n'avait d'ambition que pour préparer la voie du Sauveur, pour lui amener des âmes et annoncer à tous les bienfaits de sa présence réelle. Alors ensemble, méditons bien cette pensée. Quel combat, nous-mêmes,
avons-nous livré pour l'Évangile? En vérité, je vous le déclare, des Jésus, parmi les enfants des femmes, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, à cet exemple de Jean-Baptiste, il va falloir que nous apprenions nous-mêmes à grandir par le renoncement à nous-mêmes. C'est-à-dire, laisser tomber nos égoïsmes, laisser tomber nos jalousies, laisser tomber tout ce qui est négatif et tout ce qui nous éloigne du Seigneur et de nos amis d'ailleurs, ou de nos ennemis. Ne nous inspirons plus des fluctuations du temps, c'est-à-dire le temps change, les mœurs changent, les lois changent tout le temps, et on n'est jamais d'accord. Mais la véritable loi, c'est la loi du Seigneur. Il y a les lois du monde, et il y a les lois du Seigneur. Celles-là, les lois du Seigneur, elles ont été écrites, elles sont écrites, elles seront toujours écrites, elles seront toujours les mêmes. C'est la tradition par laquelle nous vivons. Il ne faut pas se laisser influencer donc par le temps, par la fluctuation, par les versatilités du monde. Il va falloir apprendre à devenir l'homme de l'éternité. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous parce que d'habitude, pour El Nairouz, je suis très souvent en Suisse. Et vous savez qu'en Suisse, il y a des saints coptes qui ont évangélisé Zurich. Et leur fête, justement, correspond aussi au 11 ou 12 septembre à la fête de Nairouz. C'est-à-dire, c'est un légionnaire qui s'appelait Félix, qui était avec sa sœur Régula, qui allèrent porter la bonne nouvelle dans les contrées désertiques de Glarus. Glarus, c'est une ville qui est devenue maintenant Zurich, près de la rivière Lamimate. Alors, ils s'y fixèrent, ils menèrent une vie pieuse et prêchant la parole de Dieu. Et rapidement repérés par les hommes de Maximien, toujours la même équipe, c'est pas Dioclétien mais ça vaut pas mieux, Maximien qui régnait depuis 1000 ans, et aussi l'auxiliaire de Maximien depuis Trèves, eh bien, on les fit arrêter par Decius, le gouverneur romain du fort. Et les manifestations miraculeuses répétées durant leur torture et leur décapitation contribuèrent largement à l'évangélisation massive de la région, bien avant l'arrivée des fameux moines irlandais qui ont évangélisé la Suisse. Mais les premiers, ce sont donc des coptes, Félix, Régula et Xépurensius. Et ensuite, les moines irlandais, Saint-Gall et Saint-Colomban au VIe siècle. Donc, c'est très important de savoir qu'en cette fête de Nairouz aussi, ces martyrs-là, qui sont célébrés à Zurich. Et Zurich, c'est une ville plutôt à tendance protestante, plutôt que orthodoxe ou catholique. Mais il y a une grande vénération par la ville aussi. C'est devenu le symbole de la ville de Zurich. Alors, le martyr de ces saints a en effet revêtu une telle importance qu'il est célébré le premier jour de l'année copte, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de Nairouz. Et cette fête, elle souligne l'importance du tribut payé par les coptes à la plus intense et à la plus barbare des persécutions contre les chrétiens. Vous voyez, c'est pas nouveau, ça continue, ça a toujours été ainsi. Parce que la sainteté, c'est la confession de la foi jusqu'au martyre. C'est le chemin le plus direct qui mène au Seigneur. Et donc aujourd'hui, l'Église copte est reconnaissance à la vie de Zurich aussi, dont le sceau du Parlement représente les saints ressuscités portant leur tête dans leurs mains, comme vous a montré cette icône que vous apportez à Abuna Bishoy. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler de cette fête-là. Et puis je voulais vous parler aussi du silence, parce que je trouve que le temps actuel, c'est un temps très bruyant. Je ne parle pas seulement du bruit des armes, bien sûr, mais il y a trop de musique, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Il y a de la musique qui fait acheter je disais une étude très drôle. Selon la musique, comme on va dans les magasins, on achète plus facilement ceci ou cela. Et donc, on a la tête aussi remplie de beaucoup de bruit. Parce que le silence est devenu, aujourd'hui, comme si c'était un trésor. Il est nécessaire pour notre santé psychique et physique. Et pour notre progrès intellectuel et spirituel. Donc, le silence. Dans notre monde de bruit, de vibrations, de foule et de pollution multiforme, le silence et la solitude sont les conditions indispensables de notre équilibre. Le besoin profond d'une santé spirituelle, le sens communautaire et l'insatisfaction de la sens toujours plus sèche forment la nouvelle impulsion religieuse.
Vous savez, les moines se retirent pour non seulement être silencieux, mais pour écouter la voix de Dieu. Ce renouveau spirituel souligne les limites de la fausse croissance économique, de la désacralisation de la nature, de l'inadmissible torture d'êtres humains. Et ça fait partie du bruit de tout ça. Peut-être est-ce le devoir de la vie monastique, et Dieu sait si la vie monastique est importante puisqu'elle est née en Égypte. Peut-être est-ce le devoir de la vie monastique, de nouveau, comme au temps des hérésies et des dégradations, de prendre la tête de la création d'un monde nouveau basé sur ses valeurs spirituelles. Et ça, c'est très important, ce temps de silence. Que nous soyons moines, clergés mariés ou laïcs, essayons d'être l'homme ou la femme de la dimension verticale qui, face à un monde séduit par l'éphémère, par la mode, les choses qui changent, le plaisir, la richesse, cherche à donner humblement le témoignage de la gratuité et du désintéressement par une recherche obstinée de Dieu seul. Et pour en tirer profit, écoutons la recommandation de Saint Augustin. Saint Augustin, voilà ce qu'il dit. Marche avec assurance dans le Christ, marche, ne commets pas d'erreur, ne tombe pas, ne te retourne pas, ne t'arrête pas en chemin, ne change jamais de route. Et ça, la route, c'est le Seigneur qui nous la trace par son évangile, par ses sacrements. Et c'est pour ça que je voulais, en ce début de l'année liturgique, vous parler du silence. Le silence, c'est pas le silence d'avoir la bouche fermée, ça n'a rien à voir. C'est un silence de recueillement pour écouter justement mieux la parole du Seigneur, pour écouter son enseignement. Ce silence-là est riche, c'est pas une chose négative. Et c'est pour ça que je voulais vous inviter à ce silence-là, et à l'exemple de Jean-Baptiste qui a montré le Seigneur avoir le courage, si on nous dit oui, d'aller oui jusqu'au bout. Et c'est le chemin que le Seigneur nous demande. Voilà. Alors c'est un jour joyeux parce que c'est l'année liturgique qui commence. On va vivre toutes les époques liturgiques de l'année. Et aussi, nous allons aussi demander au Seigneur que nous recevions une église plus grande. Parce que, comme je dis souvent, cette église est petite, mais il y a beaucoup trop de monde dedans. Et les gens souvent sont dehors. Donc, avec l'aide de Dieu, avec des prières, vous savez que nous allons acquérir un terrain avec des bâtiments et transformer avec les prières, bien sûr, et avec beaucoup d'aide, bien sûr, avoir un lieu qui soit beau, qui soit noble et qui soit à nous, c'est-à-dire, c'est pas que nous voulions posséder, mais pour laquelle nous puissions faire des mariages, faire des conférences, recevoir du monde, même pas forcément des coptes, et faire connaître l'Église copte à ceux qui ne la connaissent pas. Et ça, c'est très important, non seulement de nous enfermer, c'est très bien que nous soyons tous ensemble, mais aussi de faire connaître, sans convertir pour autant, mais pour faire connaître notre trésor. Et ça, je demande au Seigneur qu'il nous donne la force de vivre, qu'il donne à Boula Bichoy, à moi-même et à vous tous, beaucoup de santé. Et la santé, c'est souvent par la prière et le silence que l'obtient, et non pas par trop de paroles et trop de nourriture. Donc, préparons-nous à ce nouveau bâtiment qui sera la demeure du Seigneur et à laquelle nous sommes tous invités. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi qu'hier soir, j'ai fait les vêpres avec Amba Marc pour le temps du père de Neyrouz. Et nous avons l'occasion de parler, de rencontrer aussi les prêtres. Et souvent, je suis invité à faire la Chélia dans différentes églises. Et je rencontre toujours beaucoup de témoignages de sympathie envers moi, envers Boula Bichoy et l'Église. Et je crois que les temps sont venus où l'unité, non seulement des églises, mais notre unité doit se faire. Parce que seuls nous ne sommes pas forts, mais l'union fait la force. Et l'unité, ça fait la force spirituelle. Que la bénédiction du Tout-Puissant, le Père, le Fils, Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.